Nous revoici dans une seconde vidéo pour savoir comment importer des comptes de messagerie dans Gmail. C'est parti! Alors dans une précédente vidéo, on a vu deux manières de faire pour importer des messages dans Gmail. Je vais vous montrer une autre possibilité donc, qu'on a vaguement vu sur la première vidéo. Donc c'est dans les paramètres de Gmail que ça se trouve et voir tous les paramètres. Vous allez dans Compte et importation et dans Consulter d'autres comptes de messagerie, vous faites Ajouter un compte de messagerie comme vous avez fait avec Gmailify. Et vous avez la fameuse fenêtre pop-up. Alors, je vais recommencer avec ma fameuse adresse Orange et je vais suivant. Donc j'ai accès à Gmailify, c'est pas ce que je veux. Je veux importer les emails de mon autre compte en POP3. S'il faut savoir, Gmailify c'était un peu de l'IMAP. C'est pas tout à fait de l'IMAP à 100%, mais on peut faire en POP3. Alors il faut savoir que quand vous êtes en POP3, il faut aller voir dans votre messagerie originelle, donc messagerie externe, si le POP3 est activé. Comme ça, Gmail pourra accéder à votre compte de messagerie. Si le POP3 n'est pas activé, Gmail il pourra faire tout ce qu'il veut, il n'entrera pas dans votre messagerie externe. Donc avant toute chose, quand vous avez le POP3, il faut aller voir votre messagerie d'abord. Moi je vous conseille de voir l'assistance de votre messagerie. Alors la plupart des messageries est déjà activée en POP3, mais regardez quand même dans les réglages de votre messagerie au cas où. Je sais que par exemple pour Gmail, il faut activer le POP3. C'est ce que je vais vous montrer dans un cas concret. Dans le deuxième cas, là on va voir un premier cas, c'est que vous avez une messagerie externe, donc il n'est pas Gmail, et que vous voulez l'importer dans Gmail. Donc dans le POP3, il va falloir faire suivant, et là ça va vous demander des informations techniques, pas seulement le mot de passe. Donc il y a d'abord l'adresse mail, donc c'est ce que vous avez renseigné juste avant, et nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, normalement, c'est votre adresse mail. Le mot de passe, donc c'est le mot de passe de votre messagerie, donc pas Gmail, celle que vous voulez transférer dans Gmail. Et il va falloir taper le serveur POP avec un port. En fait, imaginez que c'est l'adresse du serveur où se trouvent tous vos messages avec une porte d'entrée, parce qu'il y en a plusieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rechercher. Alors moi je vais taper dans un moteur de recherche paramètre pop orange. Et si je clique sur un des résultats, donc c'est l'assistance d'Orange, là j'aurai accès par exemple à Orange, mais Orange a mis l'avantage, c'est qu'il a mis pour Hotmail, pour Yahoo, pour SFR, 9, bon, qui n'existe plus, Free, Gmail, ainsi de suite. Donc nous on veut utiliser le pop d'Orange. Donc c'est la deuxième ligne, POP3. Donc le serveur c'est pop.orange.fr. Donc c'est ce qui est bien renseigné ici. Le port c'est du 995, c'est ce qui est indiqué sur le tableau, et c'est en SSL. SSL c'est une sécurité par rapport au cryptage de la connexion. Donc c'est coché par défaut. Alors la première case à cocher dans les paramètres, conserver une copie du message récupéré sur le serveur, c'est si vous voulez conserver une copie chez Orange en plus du transfert chez Gmail. Moi je préfère oui, parce que si un jour Google me coupe mon compte, j'ai toujours une copie de tous les messages que j'aurais reçus chez Orange, au cas où. Les deux suivants, enfin les deux derniers plutôt, là c'est vraiment typique de votre type de rangement. C'est à votre convenance, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que quoi qu'il arrive, les messages entrants qui viennent de ma messagerie Orange, je leur octroie un libellé avec mon adresse mail Orange, mais que je pourrais renommer après, c'est pas un souci. Et ensuite, je vais archiver, donc ça apparaîtra pas dans la boîte de réception, ça ira directement dans les libellés. Et en fait, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que mes mails avec mes adresses internet, enfin mes adresses mail plutôt, ça sera mes boîtes de réception, mes différentes boîtes de réception. Donc je fais ajouter un compte, une fois tout rempli. Et là il me dit vous pouvez désormais récupérer les messages de ce compte, souhaitez-vous également envoyer. Là on s'occupait de la réception, donc dorénavant, mon adresse Orange va importer tous ces messages dans Gmail. Donc que ce soit les anciens et les nouveaux. Et maintenant, on peut s'occuper, est-ce que vous voulez envoyer avec l'adresse Orange via Gmail? Bah oui, tant qu'à faire. Donc on laisse oui et on fait suivant. Donc on peut choisir le nom d'expéditeur, ce qui va apparaître dans le nom d'expéditeur quand vous allez envoyer des mails.
et traiter comme un alias. Alors surtout, laissez-le cocher. C'est très important pour la réception. J'ai fait étape suivante. Et là, il va falloir renseigner le serveur sortant, le serveur de messagerie. Donc, moi, dans ma page Orange, SMTP, donc c'est smtp.orange.fr en 465 SSL. Donc, nom d'utilisateur, donc c'est mon adresse complète Orange. Mot de passe, donc c'est le même mot de passe que le serveur entrant, c'est le mot de passe tout court de votre compte Orange, ou Outlook, ou Yahoo, en SSL et en 465. Donc, c'est très bien. Je fais ajouter un compte. Et ça va vous envoyer pour vérifier que c'est bien vous qui faites l'opération. Vous êtes le propriétaire de votre messagerie. Donc il va falloir aller chez Orange dans lequel vous avez reçu un mail. Donc vous voyez que j'ai reçu un mail de l'équipe Gmail pour confirmer cette opération-là. Alors soit vous cliquez sur le lien, soit vous copiez le code. Moi je vais copier le code que je vais insérer dans le champ de Gmail. Et je fais valider. Et à partir de maintenant, vous allez voir que ma page dans Gmail, je peux, enfin, c'est en train d'importer tous les messages qui viennent d'Orange et je vais pouvoir envoyer des messages comme Gemify. Donc j'ai la liste ici, dans un nouveau message, je peux switcher de mon adresse Gmail à mon adresse Orange comme je veux et je peux envoyer des messages via Gmail. Alors, il faut savoir que cette opération-là, c'est limité à 5 comptes maximum dans Gmail. Vous pouvez importer que 5 comptes de messagerie. Donc au-delà de 5 comptes, vous pouvez en rajouter 5. Utilisez le transfert automatique qu'on a vu dans la première vidéo. Comme ça, vous pouvez dépasser les 5 sur cette procédure-là. Sinon, on peut tout passer en transfert automatique, ça marche aussi bien. Alors ça, c'était vraiment pour une messagerie externe qu'on veut importer dans Gmail. Mais comment importer un compte Gmail dans un autre compte Gmail? Donc c'est toujours la même procédure, mais vous allez voir qu'il va y avoir quelques difficultés là-dessus. Alors c'est ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau compte de messagerie et je vais sélectionner une autre adresse Gmail. Je fais suivant. Donc vous voyez que on n'a pas la disponibilité pour Gemify avec un compte Gmail. Donc c'est uniquement par rapport à des comptes partenaires, donc Yahoo, Outlook et Yahoo, Outlook et AOL. Donc on est obligé de passer par le POP3. Je fais suivant. Donc là, nom d'utilisateur, donc c'est mon adresse mail complète. Le mot de passe. Donc le serveur POP, c'est pop.gmail.com et le port 995. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vais quand même vérifier le mot de passe parce que j'ai quand même un doute. Mais normalement, ça devrait être ça. Ensuite, conserver une copie. Alors, il faut savoir que vous allez voir qu'il va y avoir un blocage. Si vous voulez faire une copie sur votre adresse mail ici, l'adresse Gmail, on ne peut pas faire une copie. Tout sera obligatoirement envoyé sur cette messagerie où je me trouve et vous n'aurez aucune autre copie. Donc, je vais cocher exprès, vous allez voir le message. Donc, le SSL, pas de souci, vous pouvez cocher dessus. Et moi, en rangement, je vais cocher les deux suivantes. Et là, il me dit, le serveur POP a refusé l'accès au nom d'utilisateur et au mot de passe indiqué. Donc ça peut être lié à plusieurs choses chez Gmail parce que Gmail, il met tellement de sécurité pour ses comptes que quand on essaie de récupérer sur un autre compte Gmail les messages, bah ça bloque. Donc ça, il faut falloir voir avec l'autre compte. Donc moi, je vais me rendre sur mon autre compte. Donc déjà, on va quand même vérifier quelque chose. Ce que je vous explique au début de la vidéo, est-ce que j'ai activé le protocole POP? Donc je vais dans mes paramètres. Et normalement, il faut aller dans transfert et POP IMAP. Donc le POP est activé, donc c'est pas ça le problème. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer en haut à droite sur mon compte et gérer votre compte Google. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'accéder, donc c'est moi. Et on va aller dans sécurité et on va descendre un tout petit peu. Donc la validation de des étapes, c'est ça qui peut bloquer justement l'accès. Parce que comme il y a une double vérification, bah, votre autre compte Gmail où vous voulez tout centraliser, qui a essayé d'accéder à cette messagerie, bah, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la validation en 2 étapes. Donc c'est pour ça qu'on va créer des mots de passe d'application. C'est un mot de passe qui va être spécifique à votre ordinateur pour l'accès à Gmail. Donc je vais cliquer dessus, mot de passe des applications, et voilà.
Vous voyez, c'est plus simple. Un gestionnaire de mots de passe, on s'embête moins. Alors, donc, je vais supprimer l'accès qu'il y a là. Alors, je vais choisir une application. Donc, vous pouvez utiliser Messagerie. Moi, ce que j'aime bien, c'est de personnaliser le nom. Moi, je vais appeler Gmail PC. On génère. Et en fait, c'est le code qui est juste ici. Donc, c'est que des lettres que vous copiez. Et vous allez le mettre ici, dans le mot de passe. Je fais ajouter un compte. Et là, il me dit, ah tiens, le popgmail.com n'autorise pas la conversation des messages sur serveur. La conservation, pardon. La conservation, en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai coché exprès. Donc, vous voyez que en laissant cocher, c'est pas possible. Donc, vous voulez voir. Si je décoche, là, ça passe. Donc, c'est vraiment un problème de conservation des messages dans l'ancienne messagerie qui bloque. Donc là, vous pouvez désormais récupérer les messages. Souhaitez-vous également envoyer? Bah oui, tant qu'à faire. Hop, suivant. Donc là, je mets un nom d'expéditeur, j'utilise comme alias et je fais étape suivante. Donc là, il m'envoie un message. Donc là, je viens d'envoyer la validation. Il faut que j'aille voir dans ma messagerie. Donc j'ai bien reçu ici le mail. Donc soit je peux cocher, soit j'ai le code. Donc moi, j'aime bien taper les codes. Tac. Et je fais valider. Et voilà. Donc dorénavant, dans ma messagerie, vous allez voir que si je reviens dans le compte et importation, est-ce que je suis sur le bon? Non, je ne suis pas sur le bon, évidemment, c'est celui d'à côté. Voilà. Donc maintenant, j'ai une adresse Gmail que je peux également utiliser. Donc qui est dans la limite de 5 comptes. Quand vous voyez POP3, c'est 5 comptes maximum. Et voilà que je peux switcher avec une adresse Gmail. Donc voilà, il faut vraiment créer un mot de passe d'application pour les adresses Gmail. Alors, si ça ne marche toujours pas, il va falloir aller sur 2 pages internet, il faut tester. Tout d'abord, c'est d'aller sur les accès moins sécurisés des applications. Donc ça, il va falloir cliquer sur un lien si c'est possible. Alors je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc il faut cliquer sur le lien pour activer justement les accès moins sécurisés des applications. Ou sinon, c'est de autoriser l'accès à votre compte Google. Vous faites continuer et ça passe tout seul. Donc là, c'est vraiment très important de faire les deux là si vraiment vous n'y arrivez absolument pas. Mais c'est vraiment en dernier recours. Ces deux liens là que je vais mettre en description. Et ce sera tout pour cette vidéo là. Donc vous savez comment faire l'importation des comptes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, lâcher un petit pouce et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!